Bienvenue à tous chez Thérapsie Capsule. Ici Vanessa, votre psychopraticienne préférée, je l'espère. Nous allons aujourd'hui parler d'un sujet vraiment important qui est lié à notre système nerveux autonome. Vous allez me dire, c'est peut-être un peu compliqué, un peu bizarre. Pourquoi faire de la neuropsychologie aujourd'hui? On va parler du nerf vague. En fait, bien souvent, chers followers, vous avez vécu une enfance au milieu du chaos, de l'insécurité, peut-être d'un parent pervers narcissique ou narcissique. Vous avez ensuite rencontré dans votre vie d'autres personnes toxiques à l'âge adulte. La somme de stress, la somme de tension fait que votre système nerveux a été conditionné pour se maintenir dans une réponse de survie. En fait, notre système nerveux autonome, il est composé de plusieurs possibilités. Soit quand on est en situation de stress important, on active notre système sympathique. C'est la réaction fight, flight, freeze, combattre, fuir ou se figer. C'est une réaction qu'on retrouve très bien dans le monde animal. Sauf que dans le monde animal, une fois que l'antilope elle a été poursuivie par le lion et qu'elle s'est sauvée, elle va commencer à trembler. Elle va trembler de tout son corps. Et ce faisant, ça va évacuer son stress. C'est-à-dire qu'un quart d'heure après l'attaque, notre antilope, elle ne va pas garder de traces en mémoire. Ça va s'évacuer relativement bien. Nous, pas du tout. Si ces événements sont beaucoup répétés dans l'enfance, avec un système d'attachement anxieux, évitant ou même désorganisé, c'est-à-dire avec une figure d'attachement qui n'est pas suffisamment stable ou qui elle-même est soumise à des stress très importants, notre réaction de stress, notre mode survie va être quasi permanent. On ne va plus pouvoir bénéficier de ce qu'on appelle le tonus vagal. Le tonus vagal qui vient du mot vague, on fait référence au nerf vague, qui est un nerf crânien qui relie notre cerveau à nos organes et qui commande énormément de la réaction de stress ou de retour au calme. Quand notre nerf vague est activé, il est capable en fait de calmer le système sympathique dont nous avons parlé tout à l'heure. C'est un peu comme si le système sympathique c'était l'accélérateur. Il pousse le cœur à battre plus vite, le sang à affluer vers le cœur, à déserter le cerveau, d'autres organes moins prioritaires pour nous pousser à combattre ou à fuir pour survivre. Ce faisant, il paralyse notre système immunitaire et notre système digestif. Il y a donc des conséquences physiologiques relativement graves. Quand on utilise le nerf vague, qui est un nerf très important, un nerf crânien, on va appuyer sur la pédale décélération, stop, pour revenir à un état de calme. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on va apprendre à notre nerf vague à retrouver un calme relativement important, à sortir de ce mode survie, à devenir beaucoup plus flexible. C'est ce qu'on appelle le tonus vagal. Ça permet de s'adapter, ça permet d'évacuer les situations de stress pour revenir à quelque chose de beaucoup plus confortable. En quoi, vous allez me dire, c'est important? Tout simplement parce que quand la physiologie est atteinte, quand on est en situation de survie, comme une alarme un peu dans le monde des pompiers qui s'activerait tout le temps, ça veut dire que dans notre cerveau, l'amygdale, qui est la zone qui nous indique qu'il y a un danger relativement important, elle est activée de façon permanente. Elle est comme déréglée. C'est un peu comme si la sirène retentissait tout le temps sans qu'on puisse la calmer. Le souci, c'est que c'est usant, c'est même épuisant. Et le souci aussi, c'est que la qualité de nos pensées, notre façon de penser va être altérée. Si je suis en mode survie, je vais avoir énormément de pensées, soit de combat, en voyant le monde comme dangereux, donc je ne dois pas me poser, je ne peux pas faire confiance, je dois être vraiment prêt à tout, soit en mode impuissant, c'est-à-dire je ne vais pas y arriver, les autres sont plus forts, je suis faible, il faut que je me cache. Ça veut dire que je ne vais pas du tout sortir de ma zone de confort. Ma zone de confort, elle va être très restreinte. Ma zone de tolérance au stress, elle va être très limitée aussi. Et ça fait le lit de traumatismes futurs. Parce que bien évidemment, si je suis dans cette position-là, c'est un petit peu comme si dans le troupeau symbolique que nous constituons,
J'étais l'animal un peu isolé, un peu affaibli par ma réaction de stress. J'ai déjà vécu ça. Je ne l'ai pas évacué. Ça veut dire que les prédateurs vont me cibler beaucoup plus facilement. Je suis une proie potentielle plus facile. Et donc, je vais répéter les traumatismes de l'enfance malgré moi. D'où l'importance d'accroître notre fenêtre de tolérance au stress, d'apprendre à penser autrement à l'aide de la restructuration cognitive dont nous allons beaucoup parler dans nos vidéos. La restructuration cognitive, c'est ne plus penser de façon binaire. C'est pas tout ou rien, c'est pas noir ou blanc, c'est pas du catastrophisme, c'est pas disqualifier le positif, c'est-à-dire ne voir que le négatif et porter des lunettes noires. Au contraire, en activant notre nerf vague, comme on va le voir de façon super simple, super discrète, super intéressante, on va retirer nos lunettes noires, on va apprendre à notre système à revenir rapidement à l'état de calme. Alors, je vous encourage à faire ces exercices très simples. Vous allez le voir tous les jours. J'encourage souvent mes clients à les faire. C'est quelque chose de vraiment intéressant. La première chose que vous pouvez faire très simple tous les matins, plusieurs fois par jour, c'est d'aller dans la petite zone de votre oreille qui est au-dessus de votre conduit auditif. Il y a une sorte de petite grotte et vous allez avec grande douceur masser très doucement, faire bouger la peau, mais à peine. C'est une peau extrêmement fragile et vous allez voir, testez pendant qu'on parle là. Vous allez voir que votre retour au calme, à l'apaisement, vous entendez, mes paroles sont beaucoup plus mesurées, mon ton est beaucoup plus ralenti. Et en même temps, ce que vous pouvez faire, alors moi je ne peux pas le faire parce que je parle pour le moment, c'est de mettre votre langue derrière vos dents, de fermer votre bouche et de laisser la langue s'étaler, devenir immobile. Ça va absolument calmer vos pensées. Ça fait que ça va vous donner une qualité de pensée bien plus agréable. C'est l'équivalent d'une mini-méditation de pleine conscience. Ce que vous pouvez faire également, c'est, voilà, faire ça avec vos oreilles, les masser dans tous les sens, prendre vos doigts en pince et les frotter comme ça jusqu'à ce qu'elles soient bien chaudes. Ça active totalement votre nerf vague et redescendre le long du cou comme ça, plusieurs fois par jour. Dès que vous sentez des tensions, dès que vous sentez que votre gorge se serre, qu'il y a une boule dans votre ventre, c'est une façon de dire à l'organisme l'alerte qui a été lancée, puisque votre amygdale maintenant, comme elle est un peu déréglée, elle va s'activer pour un rien. Ça veut dire que tous les événements de l'enfance qui n'ont pas été retraités, ils sont reliés aux événements d'aujourd'hui par des élastiques. Il suffit qu'il y ait une personne qui ait le même ton que votre père, la même chemise, la même odeur, ou que votre mère, ou qu'une personne qui vous a fait du mal dans l'enfance, pour que vous ayez une réaction automatique enfantine, comme si vous replongiez dans l'enfance. Or, dans l'enfance, vous étiez impuissant, vous n'aviez pas la possibilité de réagir en adulte. Le fait de faire ces petites manipulations-là, ça va faire que vous avez la possibilité d'avoir une réponse beaucoup plus nuancée, beaucoup plus adulte. Autre chose que vous pouvez faire sous vos clavicules, regardez, il y a 2 points en médecine chinoise qu'on appelle rein 27. Vous pouvez regarder sur Internet comment les localiser. Vous allez tapoter. Le méridien du rein en médecine chinoise, c'est le méridien relié à la peur, aux peurs. Le fait de tapoter régulièrement, ça va canaliser mes peurs. Ça va faire que je vais reprendre le contrôle sur ma vie. Voilà, vous tapotez très régulièrement, ça va vous faire du bien. De la même manière, vous pouvez, en pensant à vos pensées de peur, de stress, mettre la main, votre main doit couvrir vos sourcils et elle est aussi derrière sur la bosse occipitale qui dépasse. Vous allez vous concentrer sur les pensées de peur, les laisser partir, sans lutter contre elles. C'est une façon de les retraiter. C'est une façon d'avoir beaucoup plus de recul. Vous allez sentir, en fait, on ramène le sang au cerveau. Vous vous souvenez, on a parlé du système sympathique qui s'active quand on est en position de stress. Le cœur, le sang va vers le cœur, déserte le cerveau. Là, en appuyant là, il y a un afflux de sang qui revient dans mon cerveau. Ça veut dire que, de nouveau, j'ai accès aux fonctions supérieures du cerveau. Je peux avoir une pensée nuancée, argumentée et une pensée adulte.
Autre chose quand je suis particulièrement stressée, quand j'ai peur, quand j'ai une réaction vraiment virulente à l'intérieur de moi, c'est d'ancrer mon corps, c'est de sentir mon corps contre ma chaise, c'est de sentir mes pieds dans le sol, c'est d'avoir un regard grand écran, c'est vraiment agrandir son regard. Peut-être vous ne le saviez pas, mais l'antilope, quand elle est poursuivie par le lion, elle a un regard qui se restreint absolument. Un regard pour aller de plus en plus vite, elle est focus. Ce faisant, ça ne lui permet pas de voir toutes les possibilités. Quand le stress s'arrête, elle a une vision bien plus grande. C'est ce qu'on veut aujourd'hui, une vision panoramique. En faisant ça, en vous entraînant à ça tous les jours, vous allez calmer votre système nerveux. Je vous embrasse.